Salut à toi, petit aventurier fan de football. Cette semaine, il est question de moments plutôt drôles à raconter, mais insupportables à vivre. Ces moments qui te flinguent soit une partie, soit ta carrière tout entière. Voici ma sélection. Non, il n'a pas qu'un nom à faire un featuring avec Kenji Girac, car le grand Santiago a été l'un des tout meilleurs gardiens des années 90. Titulaire à Valence et au Real Madrid, il a remporté 3 Ligues des Champions, a fini 4 fois meilleur gardien de la Liga et compte 46 sélections internationales. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas ces moments de gloire. Non, plutôt ce moment qui a précédé la Coupe du Monde 2002. À quelques jours du décollage de la Roja en Corée du Sud et au Japon, il se blesse. Alors dire qu'il se blesse bêtement serait encore loin de la vérité. Car dans sa salle de bain, il fait tomber une bouteille de parfum de luxe. Et le garçon, au calme, tente de rattraper cette bouteille de parfum avec son pied en porte-manteau, tel un amorti à la Zizou des plus belles heures. Résultat, tendon sectionné, pas de Coupe du Monde, plusieurs mois d'arrêt et Iker Casillas qui prend sa place en sélection et qui ne la lui rendra jamais. Bravo champion! Remarquez les salles de bain, Santiago, il adore ça, puisqu'il a encore fait parler de lui dans cette pièce en 2012, en publiant sur Twitter une photo de sa femme nue. Aujourd'hui, après avoir participé à l'équivalent ibérique de Danse avec les stars, il co-anime El Día de Fútbol sur Canal+ Espagne, soit l'équivalent de jour de foot. Mais il ne fait plus d'amorti, avec des choses que l'on trouve dans la salle de bain. Et Santiago attrape! Raté! Martín Palermo est une véritable idole en Argentine, tout du moins à la Bombonera, puisqu'il est le joueur à avoir inscrit le plus de buts avec le club de Boca Juniors. Mais le grand gaillard a connu 2 moments qui lui ont flingué une bonne, très bonne même, partie de sa carrière internationale. En 1999, alors qu'il n'est international que depuis quelques mois, il réussit l'exploit de rater non pas 1, non pas 2, mais carrément 3 pénaltys avec l'Albiceleste face à la Colombie. Honte, humiliation, critique intense, Palermo est viré de la sélection pour faute grave. Bon, il relativise car il continue de flamber avec Boca, puis avec Villarreal. Là aussi, il claque des buts à l'appel et 1 an et demi plus tard, on recommence à parler de lui en sélection, en vue de la Coupe du Monde 2002, histoire d'épauler Batistuta et Crespo. Sauf qu'il n'aura jamais l'occasion de revenir en grâce avec l'Argentine, puisqu'en novembre 2001, fou de joie après un but, il se précipite vers ses supporters, saute un petit muret et se retrouve broyé par les fans de Villarreal qui ont fait céder un panneau pub sous leur poids. Résultat, fracture ouverte tibia péroné pour Palermo qui, non, ne verra jamais la Corée et le Japon avec les copains et qui mettra plusieurs mois à revenir et plusieurs années avant de retrouver son meilleur niveau. Bon là par contre, l'histoire ne se finit pas trop mal car 10 ans plus tard, c'est lui, Martín Palermo, qui qualifia l'Argentine pour la Coupe du Monde 2010 avec un but au bout du temps additionnel face au Pérou. Maigre consolation par rapport à ce qu'il aurait pu faire. C'est sûr qu'avoir un nom de cocktail sans alcool, ça t'aide pas à avoir une carrière plus folle. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du professeur Martinez avec cette question. Comment trouver l'amour avec les femmes de ses coéquipiers en envoyant Find Uno au 8 12 12? Abonne-toi, I know you want to be with you.